bonsoir, rebonsoir. Bon, finalement, la politique, c'est toujours une histoire à trois bandes, en fait. Si l'on s'en tient à ce que nous dit Outsoufi à l'instant, finalement, le Parti populaire espagnol aurait intérêt à la victoire de Syriza. Oui, ça c'est le calcul politicien. C'est ceux qui disent quand les choses vous échappent, feignons de les organiser. Et vous voyez, c'est cynique. Il dit comme ils vont se planter, pardon de le dire de manière un peu familièrement, je vais en profiter. Mais pourquoi ils se tromperaient? Pourquoi Syriza ne réussirait pas à changer la Grèce? C'est ce qu'il faut souhaiter. Moi, ce soir, je suis heureux. Et je crois que c'est vraiment un moment historique pour le peuple grec et pour toute l'Europe. Parce que moi, comme beaucoup de Français, j'ai le cœur internationaliste. Je m'intéresse à l'avenir des peuples du monde et des peuples d'Europe. Je suis fier que ce peuple humilié, aujourd'hui, retrouve une forme de souveraineté. Et je suis fier qu'il y ait une expérience politique qui, bien sûr, marche dans les pas de ce que je propose. Mais enfin, que l'on sorte de cette espèce de situation où c'est soit une politique de droite, soit une politique social-démocrate ressemblant à celle de la droite, etc. Et pardon aussi d'en mettre un mot personnel. Moi, j'ai connu Alexis Tsipras avec Jean-Luc Mélenchon en 2003, quand nous nous rendions en Grèce, à Athènes, pour des réunions internationales. Il faisait 3%, ça s'appelait à l'époque Synapismos. C'était... Et voyez, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est n'ayons pas un esprit zappeur en politique où tout doit aller vite, sans quoi un peu... Il a fallu ce temps, mais la roue a tourné en leur faveur parce qu'ils ont été droits, dignes. Ils ont refusé de participer à des combinaisons parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et finalement, le peuple grec leur a donné raison. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. Et j'aimerais aussi que c'est ce qui se passe en France, à quoi on y travaille. C'est-à-dire qu'il y a des moments de confusion, mais il faut garder le cap parce que vous voyez bien, au bout d'un moment, la fermeté de nos propositions, la cohérence de nos propositions paye. Donc là, c'est utile pour nous, pardon, de le dire politiquement en France, mais j'espère qu'ils vont réussir. Donc il faut tout faire pour que ce soit un point d'appui. On a bien compris effectivement qu'il y avait un souhait de la part des partis de la gauche en France que bien le souffle d'Athènes arrive au moins jusqu'à Paris. Mais est-ce que les situations ne sont pas finalement extrêmement différentes? Parce que ce qui se passe en Grèce et qui justifie l'émergence de Syriza, ce qui se passe en Espagne et qui justifie l'émergence de Podemos, c'est pas tout à fait la situation de la France. Les politiques menées en France, même si on parle de rigueur, n'ont pas grand-chose à voir avec celle que la Troïka a imposée à la Grèce. Pardon de dire, elles n'ont pas grand-chose à voir, peut-être au niveau de l'intensité, oui. Mais elles sont en cohérence, c'est-à-dire réduction des déficits publics. Les objectifs sont les mêmes, mais l'intensité du remède. Mais tout de même, donc on peut discuter de ça. Un esprit, comment dirais-je, cartésien peut regarder. J'entends parfois avec arrogance M. Le Foll dire à Jean-Luc Mélenchon, mais la Grèce, c'est pas la France. Oui, merci, on avait compris. Mais tout de même, on peut s'intéresser à ce qui se passe, aux réponses qui sont apportées, à la cohérence, de quelle manière le gouvernement, jusque-là, M. Moscovici, même s'il est commissaire européen, a soutenu les politiques d'austérité. Donc, pardon, nous ne sommes pas hors sujet quand nous disons, si nous continuons, nous risquons d'aller dans une situation qui va ressembler à celle de la Grèce. Et regardez les propositions qui ont été faites. J'écoutais ce que disait très bien tout à l'heure votre correspondante qui était là. Le PASOK, tout de même, c'est pas rien. Le PASOK, c'était le Parti socialiste grec historique qui a eu fait jusqu'à 48% en 1981, qui faisait encore 43%, qui est à 5%. Donc j'ai envie de parler, y compris aux socialistes français. Il y a des débats au sein du PS, et y compris l'autre soir, on a fait un meeting à Paris dans un gymnase où il y avait des députés européens socialistes qui étaient là pour soutenir Syriza. J'aimerais que ce soit fécond dans toutes les familles politiques de gauche pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Et il faut se regrouper, faire cette coalition avec tous ceux qui refusent les politiques d'austérité. Nous, on y est prêt avec Jean-Luc Mélenchon et c'est ça qui doit être entendu. Mais est-ce qu'il n'y aura pas finalement loin de l'espoir à la réalité? Parce que quand on regarde la plateforme sur laquelle ont été élus les députés de Syriza aujourd'hui, on est quand même assez loin de leur radicalité d'il y a plusieurs années, voire d'il y a un an. On ne parle plus du tout de sortie de la zone euro. Attention, ils parlent essentiellement de renégocier la dette. Ils parlent de tenir les engagements qui leur ont été fixés, mais sur un temps peut-être un peu plus long. Et surtout, de mesures sociales. Alors ça crée de l'espoir chez les Grecs, mais ça ne résout pas le problème de fond de la Grèce. Mais d'ores et déjà, ce que nous pensons, c'est que la façon dont les politiques d'austérité qui ont exigé chaque fois rembourser, toujours rembourser, sont stupides. C'est-à-dire que les Français qui nous écoutent doivent comprendre que si on a étranglé le peuple grec, c'est pour rembourser les banques. Et encore aujourd'hui, il y a un taux d'usure qui est de l'ordre de 9%. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de rembourser des établissements bancaires. C'est scandaleux. Il est demandé, je crois, les calculs sont faits, 14 milliards d'euros chaque année doivent sortir, notamment de l'économie grecque, uniquement pour rembourser
Français des banques et les intérêts. Ça, je crois qu'un Français qui a le cœur, la passion de l'égalité qu'on a dans ce pays, se dit mais ça va pas. Et pardon, même si l'intensité n'est pas la même, mais en France aussi, on demande des politiques d'austérité, les déficits publics continuent à se creuser pour rembourser des établissements bancaires, alors que notre économie a besoin au contraire qu'on la soutienne. Donc de ce point de vue-là, il y a une similarité. Mais moi, je voudrais me féliciter d'un mot que vous utilisez, cher Audrey Pulvar, et je vous en remercie. Dites-moi. Parlons désormais de la gauche, de gauche radicale éventuellement, et qui est plus. Vous n'avez jamais été méprisante, mais pardon, dans le débat public, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y avait une forme d'arrogance, de considérer que tout ça n'avait aucun sens, qu'aucune alternative n'était possible. On ne parlait de la Grèce que pour dire qu'il y avait un détestable groupuscule néo-nazi, et on avait l'impression que tous ceux qui s'opposaient aux politiques d'austérité. Peut-être troisième ce soir. Sans doute, mais 8%. Oui, c'est trop, évidemment. Politique du pays. J'entends bien, mais ce qui s'est passé en Grèce, et la façon dont le peuple grec a répondu, c'est de façon. Là encore, par le partage des richesses, par la solidarité, avec un programme d'immigration y compris généreux, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Est-ce que les Grecs ne sont pas victimes d'une incroyable injustice après tous les efforts qui leur ont été demandés depuis 5 ans et qui entendent aujourd'hui Mario Draghi parler de rachat de dettes publiques, de rachat de dettes privées, d'aide massive aux banques pour qu'elles aident l'économie réelle ? Bah oui, bien sûr, mais je veux dire, cette injustice, elle porte nom, un visage. Un candidat disait qu'on ne connaît pas le visage de la finance. Là, on connaît ces gens. C'est ce qu'on a appelé la troïka. C'est des décisions politiques, tant au niveau européen, FMI, etc. qui ont. Mais là encore, pardon, dans le débat public, des gens l'ont dit, au niveau européen, au niveau français. Donc les Grecs ont été victimes d'une volonté politique qui, me semble-t-il, est en cohérence avec les choix que fait ce gouvernement aussi en France. C'est pour ça que ce qui se passe en Grèce va être utile au débat français. Et j'interpelle ce gouvernement. Il faut aider les Grecs et pas les étouffer. Et ça, on va voir aussi, on va juger ce que va faire M. Valls et Hollande là-dessus. Merci Alexis Corbière.